Non, enfin, je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas comment vous le dire. Comme... ce week-end, normalement, je allais voir mon papa, je vais voir mon père avec ma mère. Et rien que d'y penser, ça m'énerve déjà complètement. Pourtant, je veux dire, à qui je dois le plus d'amour et le plus de respect et d'obéissance, normalement, c'est mes parents. Et ils ont fait des sacrifices colossaux pour moi. Et quand je dis colossaux, je pèse mes mots dans le sens où, pour comprendre un peu, ce qui s'est passé, c'est que je suis né avec les pieds beaux. Je suis né avec les pieds retournés. C'est-à-dire que mes pieds, ils étaient retournés comme ça, dans l'autre sens, et ils étaient collés contre mes mollets. Les deux. Donc mon père était dans la salle d'accouchement. Le médecin me voit sortir comme ça, et il attrape mes pieds, il les décolle de mes mollets, il les retourne. Et là, il paraît que c'est insupportable pour mon père de voir ça. Et là, donc voilà, au bout d'une heure, le médecin va voir mon père, il y a un orthopédiste qui vient. Ma mère, elle était dans les vapes, heureusement en ce moment-là. Et il dit, voilà, mon père, vous avez 3 choix pour votre fils. La première, c'est la chaise roulante à vie. La deuxième, c'est une opération, mais il aura des séquelles quand il aura une trentaine d'années. Soit c'est des séances de kiné tous les jours pendant 5 ans avec des attelles en titane. Les 3 premières années de sa vie, sans les enlever, jamais. Et le médecin, il a dit, soyez conscient de ce que ça implique. Et mon père, il n'a pas réfléchi, il a dit, c'est le kiné tout de suite, quoi. Il a dit, mon fils sera pas en chaise roulante, mon fils n'aura pas d'opération, n'aura pas de séquelles, ça sera les séances de kiné. Et là, toute leur vie a tourné autour de ça, quoi. Parce que tous les jours, c'est-à-dire pas de vacances, c'est-à-dire que ma mère devait arrêter de travailler, que mon père devait prendre la bagnole tous les jours pour m'emmener à l'hôpital. Et je sais que voilà, je lui dois beaucoup, enfin j'en parle parce que je sais que je lui dois beaucoup. Un truc que j'aurais adoré, c'est que c'est les clichés qu'on voit dans les films américains, mais au final c'est important que la personne qui apprenne à raser, ce soit le père, et une cravate. Et c'est important. C'est très important. Et à pister au bord de l'autoroute. Alors ça, c'est vraiment pas le truc de mon père. Non, j'ai jamais bu une goutte d'alcool avec mon père. Mais ouais, non, j'aurais aimé ça. Parce que... voilà, quand je fais un nœud de cravate, je me dis, c'est mon père. C'est le nœud de cravate de mon père. J'ai pris la signature de mon père. J'ai la même signature que mon père. Et que mon grand-père. Et que l'arrière-grand-père. Ah, ça, je sais pas. Mais j'aurais aimé. J'aime bien cette filiation. J'aime bien cette continuité-là. Ça m'intéresse, enfin, ça me rend fier. Enfin, je suis fier de mon père. Et j'ai besoin d'être fier de mon... J'ai besoin d'être fier d'une filiation parce que l'identité, c'est aussi ça. C'est pas que ce que je fais moi, c'est ce qui s'est passé avant moi. L'identité. Et puis j'y tiens parce qu'en plus j'ai une identité forte. Ma famille est juive séfarade. Donc ma grand-mère est angéroise, elle vient donc du Maroc. Mon père est casablancais. Donc du côté de ma mère, du côté de mon père, ils sont algériens. Donc mon grand-père vient d'Alger, ma grand-mère vient d'Oran, je crois. Et donc ça remonte à super loin, ça remonte en 1492 quand Isabelle la catholique a jeté tous les juifs d'Espagne. Donc c'était soit on se convertissait, soit on partait. Donc je sais que ma famille a dû se convertir parce que on a pris un nom juif qui est Pinto, qui est devenu un grand nom juif pour le coup en 500 ans, 600 ans. Mais donc on est venu des Maranes, donc des faux catholiques, et on a dû se faire gauler à un moment, on a dû partir en Afrique du Nord. Et du coup là ça fait 600 ans qu'on vivait en Afrique du Nord, jusqu'en 1967, où ma famille a dû venir vivre en France à cause des problèmes qu'il y avait en Israël. Donc voilà, je suis la première génération à être née en France.
Donc l'identité est extrêmement importante. Corporelle, culinaire, linguistique, et patriarcale dans le sens où j'ai eu un père très fort, quoi. Ça fait 6 ans que je suis parti du foyer familial, j'ai beaucoup voyagé, et maintenant je sais que j'éprouve le besoin de retourner les voir. Et pourtant quand je les vois, c'est juste insupportable. Parce qu'ils m'étouffent, mais ils m'étouffent, mais en même temps ils m'étouffent d'amour, donc comment je peux leur reprocher ça? Je peux pas leur reprocher ça. Donc vous êtes piégé. Je suis complètement piégé, mais parce que je suis pas capable de le recevoir. Pour le moment, je sais que je vais pouvoir le recevoir d'ici peu. Mais je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais c'est un plaisir de dormir dans la maison de ses parents et de se sentir en sécurité le soir. De sentir que les draps sentent la même odeur que quand j'étais gamin et que ça c'est un vrai plaisir. Que le matin en me réveillant, je sens déjà le plat du midi qui est en train de se faire. Que mon père va sortir les mêmes blagues, que je vais avoir son odeur dans l'appartement, que je vais avoir la même manière de rire de mon père, que ma mère va m'en poser 150 000 fois qu'est-ce que je veux manger le soir. Que mes frères vont me faire les vieilles mêmes blagues quand j'étais petit, c'est-à-dire voilà, il va forcer ma valise, il va fouiller ce que j'ai dans ma valise, il va essayer de forcer le mot de passe de mon ordinateur pour voir si j'ai des films pornographiques sur mon ordinateur, et finalement, enfin, que des trucs comme ça, que des trucs de gamin. Et c'est un tout aussi d'aller voir chez ses parents, c'est pas aller voir que ses parents, je vais voir quelque chose d'important. Je pensais que ce serait plus simple même, dans mon enfance. Je pensais que la vie serait plus simple par rapport aux parents. Et au final, j'ai l'impression d'être un menteur. De mentir à mes parents. Je mens parce que je sais que si je prenais le temps de me poser, et que ce soit sur une durée d'1 an ou 2 ans, et que j'essayais de continuer à discuter avec lui, de parler, de lui expliquer, de prendre le temps, à un moment, il y aurait quelque chose. Parce que voilà, mon père c'est pas un mormon et c'est pas un... Je sais qu'il serait capable de l'entendre. Mais j'arrive à un moment où je comprends que mon père n'est pas immortel et qu'il faut que je trouver le juste milieu de la relation. Faut pas que ce soit douloureux, mais il faut que ce soit vrai. Parce que si je mens à mes parents, avec qui je vais être vrai? Je pars dans autre chose, mais le fait de découvrir qu'en fait les parents nous ont menti aussi, ça m'énerve complètement. Menti sur quoi? Mon père il me disait, écoute, si tu peux avoir de problème dans la vie, il faut tout le temps faire croire aux autres que tu es en dessous d'eux. Fais tout le temps le mec qui sait pas, pose toujours des questions, mets toujours les gens au-dessus de toi, comme ça tu n'auras pas de En quoi il vous a menti? Vous avez découvert qu'on pouvait s'y prendre autrement avec les autres, ou est-ce qu'il ne croyait pas en ce qu'il racontait? Il croyait en ce qu'il racontait. Alors donc il ne vous a pas menti? On ne sait pas dans quelle mesure les parents peuvent nous mentir quand on est enfant. Du coup, ma confiance dans les adultes, ouais, j'ai 26 ans, mais pourtant je me sens toujours qu'il y a une scission avec les adultes. J'ai l'impression qu'on m'a menti sur beaucoup de choses. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a menti sur beaucoup de choses. On me disait la femme c'est une fleur, faut pas la toucher. Je pense que c'est une des plus grosses conneries qu'on m'a dit dans ma vie, parce qu'on me l'a dit trop jeune, et du coup ça conditionne tout un comportement. Donc on va pas trop approcher la fille, etc. Les garçons, dès qu'on s'approche d'un garçon, faut pas s'approcher de lui parce que ça va forcément dire quelque chose. Et on commence à grandir, j'ai eu la chance de faire, de rencontrer des gens, etc. Et de me dire, ça brûle pas. Enfin, ça je suis un peu en colère contre... Je suis même très en colère contre tout ce qu'on a pu me dire quand j'étais plus petit, parce que du coup j'ai mis du temps à me défaire de tout ça, me défaire de toute cette manière de penser. On ne peut ne pas être d'avis, de même avis, on peut débattre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut débattre. Faut pas dire, t'es trop jeune, tu peux pas comprendre. Ou on n'a pas le même vécu. Enfin, ce genre de conneries, quoi. Ce genre de conneries dénuées d'arguments, qui ne sert strictement à rien, et c'est un droit de veto à la con sur
sur le respect dû aux parents, quoi. Ça fait avancer rien du tout. Ça veut dire qu'on... Ça veut dire qu'ils vont disparaître sans que je les connaisse. Super. C'est une colère qui monte tranquillement, qui monte. Et je sens, moi... Vous essayez de la contenir? Ah non, même pas la contenir. C'est l'indifférence. Je suis dans un état léthargique. Voilà, je suis en mode... Je suis complètement anesthésié. Je ne fais plus rien. Je dis amen à tout. Oui. Je perds un bien précieux, on n'a qu'un père. Est-ce que dans cette colère, cette douleur, finalement, c'est pas la douleur de la séparation, tout simplement? C'est la colère d'avoir un inconnu en face de moi alors que c'est censé être mon père. C'est le fait qu'ils connaissent moins bien ma vie qu'une personne rencontrée dans un bar un soir où je suis bourré. C'est le fait qu'ils ne connaissent pas mes perversions, le fait qu'ils ne connaissent pas... Est-ce que une perversion, est-ce qu'un père doit le savoir? J'en sais rien. Mais moi, c'est l'idée que je me fais du père pas patriarcal, mais du père. Vous pensez qu'un père peut se remettre en cause face à son fils? Non. Mais je pense que c'est lié au statut du père. Qu'est-ce qu'il nous reste en tant que fils? À dire bonjour aux fêtes de famille. Donc ouais, non, on va pas dire que je suis déçu par mon père, on va dire j'avais plus d'attentes. Et dans mon idéal, ça aurait été de me dire, donc ça marche pas maintenant, mais ça va marcher au moins dans 2 ans, dans 3 ans. Et j'ai l'impression que ça plafonne en fait. Je me dis, merde, comment est-ce que ça peut plafonner? Mais peut-être là votre colère. Le fait qu'il n'y ait pas d'avancement dans cette manière d'être ou dans Non, ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, vous aviez l'illusion que les choses changeraient un jour. Ah oui. Et là, vous êtes peut-être en train de comprendre qu'elles ne changeront peut-être jamais. Ouais. Ne plus avoir d'attente vis-à-vis de mon père, ça voudrait dire que Putain, je touche du bois, mais à partir du moment où je n'ai plus d'attente vis-à-vis de mon père... Ça voudrait peut-être dire que vous seriez adulte, que vous seriez capable de lui porter un amour inconditionnel cette fois-ci. C'est vous qui seriez à l'origine de l'amour inconditionnel. Je sais pas, est-ce que ça voudrait pas plutôt dire j'attends juste qu'on l'enterre? Oh mon Dieu. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté de ne plus avoir d'attente. Vers qui on n'a plus d'attente? On n'a plus d'attente vers les personnes qui sont sous terre. J'espère bien que non. Ne plus attendre, c'est accepter les gens tels qu'ils sont, accepter leur rythme, accepter leurs idées, accepter leurs limitations, accepter leur non-curiosité, accepter l'amour à l'état pur, prendre les gens tels qu'ils sont, ni plus ni moins. Alors finalement, on peut dire que votre père vous a rendu service, puisqu'il vous montre quel père vous aimeriez être. Ah non, parce que ça voudrait dire que mon père a pas fait ce qu'il fallait, alors que mon père a complètement fait ce qu'il fallait. Mon père a été le meilleur père possible, c'est-à-dire grâce à lui je marche, parce que je ne pouvais pas marcher, grâce à lui je fais beaucoup de choses, je suis aimable, je suis quelqu'un qui est très apprécié dans ma vie de tous les jours, je suis volontaire, acharné. Ça vous le devez à votre père? Oui, grave, je suis drôle. Vous le devez aussi à votre père? Je le dois aussi à mon père. Je suis joueur, beaucoup de choses comme ça, je dois beaucoup de choses à mon père. Mais bon, je suis comme tout le monde, c'est que mon père m'a donné ça, ben j'aurais voulu plus. On veut toujours plus. Donc c'est une colère de gamin que j'ai, mais c'est une colère d'enfant. C'est aussi une colère immature, je pense, finalement. Mais elle est là, elle est présente, je peux pas me dire bah, je vais attendre d'être plus mûr pour être en colère. Voilà, je suis en colère maintenant. C'est ma colère, elle est présente, elle est actuelle, il faut que je la vive. Ouais. Pour que après je m'aperçoive que elle était légitime à 26 ans, mais elle n'est plus à 30 ans.